Les masques sont désormais tombés. Plus personne ne peut douter de ce que nous dénonçons depuis des mois. C'est un Félix Tshisekedi qui manœuvre désormais à découvert pour un troisième mandat par la recherche éperdue d'un plébiscite sous forme de ces référendums qui n'a ni tête ni queue. C'est d'abord un reniement du combat de son père, Étienne Tshisekedi, qui a combattu Mobutu parce que ce dernier s'était éternisé au pouvoir et a exercé un pouvoir personnel. Combien de morts et combien de sacrifices? Monsieur Félix Tshisekedi, par sa conférence de presse, vient de tuer à nouveau les martyrs, les Rossi Mukendi, les Thérèse Kapangala, les Hussein Ngandou, les Yves Nkulula, qui ont donné de leur vie pour protéger la Constitution. Et deuxièmement, ça confirme notre thèse depuis le début, que M. Tshisekedi et son gouvernement ont instrumentalisé la guerre à des fins de pouvoir. Il y a aujourd'hui quelque chose qui apparaît clairement et de manière nette. D'un côté, il y a le rôle que Kagame joue à l'est du pays pour l'exploitation de ressources pour le Rwanda, et nous demandons que le Rwanda quitte notre pays. Mais de l'autre côté, il y a Félix Tshisekedi qui, avec son gouvernement, veut justifier son maintien au pouvoir parce que, dit-il, tant qu'il y a la guerre, il n'y aura pas d'élection. Mais comment pense-t-il mettre fin à cette guerre alors qu'il avoue lui-même s'être trompé depuis le début sur la capacité de son armée, malgré les mises en garde que nous n'avons cessé de faire pour aller sur une solution négociée? Ça s'appelle de la haute trahison. Nous en appelons à l'unité donc des démocrates pour défendre l'ordre républicain contre la dérive d'un pouvoir qui manque manifestement le sens de l'histoire et le sens de l'État. La RDC aujourd'hui ne peut pas se permettre à nouveau d'entrer dans un nouveau cycle de tensions institutionnelles et de personnalisation de pouvoir. Être un homme d'État, c'est avoir le sens de l'histoire et éviter à son pays de replonger dans les pratiques du passé qui ont conduit au chaos, ces dérives que les fondateurs même de l'UDPS ont combattu hier et que nous avons combattu ensemble avec lui, M. Tshisekedi, sur la rue, aux côtés de nos jeunes qui ont payé un lourd tribut et des lourds sacrifices pour que notre peuple vive en liberté et pour que lui puisse accéder au pouvoir comme il l'a fait au terme de cette passation pacifique de pouvoir. C'est pourquoi nous disons qu'au nom de l'article 64, il faut que le peuple partout, tous les démocrates puissent se mobiliser pour arrêter cette dérive de la dictature que M. Tshisekedi veut installer dans notre pays. Travailler en RDC ne devrait pas ressembler à une chasse. Tu es prêt, ton CV est prêt, mais les offres semblent loin, les contacts flous, les réponses silencieuses. Tu actualises, tu rejoins des groupes WhatsApp, tu compares, tu doutes. Tu essaies encore, puis tu perds du temps là où tu voulais trouver un avenir. Stop. Avec Jobinter, tu ne cours plus derrière une opportunité en République démocratique du Congo. Tu commences ta recherche au bon endroit. Où que tu sois, ouvre Jobinter et lance ta recherche gratuitement.